Salut et bienvenue à cette nouvelle édition du Cola Info. On débute cette semaine en Angleterre où catastrophique c'est le mot. Carlos Baleba a vécu une soirée cauchemardesque hier face à Brentford. Le milieu de Brighton, sorti à la mi-temps lors de la victoire 2-1 des Seagulls, a concédé un pénalty crucial à la 29e minute suite à un tacle inconsidéré sur Dango Ouattara, menant directement à l'ouverture du score des Bees. Avec seulement 78% de passes réussies et 8 pertes de balles avant sa sortie, cette prestation décevante interroge sérieusement son avenir et sa place dans l'équipe. Il est sur une mauvaise période depuis le début de saison. Un jour avant, grosse désillusion pour les Wolves face à Crystal Palace. Jackson Tchatchoua a disputé l'intégralité du match, que son équipe a perdu 2-0 à Molineux. Positionné en latéral droit, sa performance a été jugée mitigée, voire décevante par plusieurs observateurs. Malgré quelques bonnes montées offensives, ses touches de balles imprécises et des lacunes défensives ont été pointées du doigt, notamment son implication sur les 2 buts encaissés par les Wolves. Il a reçu des notes assez sévères, autour de 4 ou 5 sur 10, pour cette rencontre, marquant les débuts du nouveau coach Rob Edwards. Un match à oublier pour Tchatchoua. Merci de prendre quelques secondes pour vous abonner et liker pour nous encourager à vous produire ce type de contenu. Dans le reste des matchs, c'était une 12e journée de folie en Premier League. Arsenal a écrasé Tottenham 4-1 dans un derby londonien électrique avec un triplé spectaculaire des Berecchiese portant leur avance à 6 points en tête du classement. Pendant ce temps, Aston Villa s'est imposé 2-1 face à Leeds grâce à un doublé de Morgan Rogers s'installant à la 4e place. Grosse surprise à Anfield où Liverpool a chuté lourdement 0-3 contre Nottingham Forest. Et Newcastle a créé la sensation en battant Manchester City 2-1. Cette 12e journée se termine ce lundi avec Manchester United, porté par son nouveau talent Bryan Mbeumo, qui affronte Everton à domicile ce soir. Mbeumo, transféré cet été pour 75 millions d'euros, a déjà marqué 5 buts en championnat pour les Red Devils. Ce choc crucial à 21h est vital pour la course européenne. Les Mancuniens doivent s'imposer pour remonter 4e au classement. Prédisez le score en commentaire. En France, grosse déception ce week-end en Ligue 1 pour Toulouse. Hier soir, les Violets se sont inclinés 1-0 face à Angers. Franck Magri, titulaire, est sorti à la 66e minute. Il n'a malheureusement pas pu changer le cours du match, voyant son équipe concéder une défaite amère. C'est un coup d'arrêt pour le TFC qui n'a plus gagné depuis 5 matchs en Ligue 1. Dans le même temps, le choc Nantes-Lorient en Ligue 1 s'est soldé par un nul 1-1 à Le Temps. Pour Lorient, le latéral Darlin Yongwa, bien que solide, a reçu un carton jaune à la 76e minute pour gain de temps. Le jeune milieu Arthur Avom a lui aussi participé, très solide au milieu avec 4 duels gagnés sur 5 et affichant une colanote de 7,5 sur 10. Le match a été marqué par un but contre son camp de Chidozie Awaziem pour Lorient, avant que ce même Awaziem n'égalise pour Nantes à la 91e minute. Un scénario fou. De son côté, Dani Namasso a été au cœur de l'action lors du match nul 0-0 de l'AJ Auxerre face à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. L'attaquant d'Auxerre a vu une tentative cruciale repoussée par une parade exceptionnelle du gardien lyonnais Dominique Greff à la 82e minute, l'empêchant de donner l'avantage à son équipe. Un duel de gardiens a marqué cette rencontre tendue. Dans le reste des matchs, l'Olympique de Marseille a écrasé Nice 5-1, avec un doublé de l'intraitable Greenwood, désormais meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations. Le Paris Saint-Germain a géré tranquillement face au Havre 3-0 ce samedi, conservant la tête du classement. Grosse performance également du Stade Rennais qui a balayé Monaco 4-1. Enfin, Lille a offert un festival offensif en battant le Paris FC 4-2 ce dimanche. Le classement se resserre derrière Paris avec Marseille et Lens sur le podium. En Allemagne, Christian Koffan et le Bayer Leverkusen ont dominé Wolfsburg 3-1 en Bundesliga. Koffan, qui a perdu sa place de titulaire, est entré en jeu à la 75e minute sans être décisif pour le 6e match de suite. Malgré une entrée tardive, il s'inscrit dans la dynamique d'une saison exceptionnelle, affichant déjà 4 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison.
On continue à l'est de l'Europe, en Azerbaïdjan, et Vincent Aboubakar qui a encore frappé ce week-end. Malgré la défaite 2-3 de son club, Neftchi Bakou PFK face à Imishli FK en première ligue azérie ce dimanche, l'attaquant camerounais a livré une performance individuelle impressionnante. Aboubakar a joué tout le match et a décroché une colanote exceptionnelle de 8,5, démontrant son impact crucial malgré le revers de son équipe. Prestation qui confirme son adaptation fulgurante en Azerbaïdjan. Pensez-vous qu'il peut inverser la tendance pour Neftchi? Dites-le en commentaire. En Russie, Christopher Vu a été impérial ce week-end en Premier Ligue russe. Le défenseur camerounais, titulaire avec le Spartak Moscou, a mené son équipe à une victoire cruciale 1-0 face au CSKA Moscou. Igor Dmitriev a inscrit l'unique but à la 43e minute. Wu a livré une performance défensive solide durant les 90 minutes, affichant 87% de passes réussies et une colanote de 7,5 sur 19. Grâce à ce succès, le Spartak grimpe à la 6e place du championnat. Le Cameroun en route pour une Coupe du Monde en 2026, mais pas celle que vous croyez. La Russie, toujours bannie par la FIFA depuis 2022, envisage d'organiser sa propre Coupe du Monde alternative à l'été 2026, en parallèle du mondial officiel. Cette compétition inédite rassemblerait les nations non qualifiées et le Cameroun est cité parmi les invités potentiels. Une stratégie de Moscou pour briser son isolement et regagner en visibilité internationale. Le concept fait déjà grand bruit, mais sa légitimité et la participation des équipes restent à confirmer. Alors, le Cameroun jouera-t-il ce mondial russe? Affaire à suivre. On termine cette édition avec l'image du jour, Didier Lamkelze qui se plaint des salaires impayés dans son club en Chine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et à demain pour une nouvelle édition du Cola Info. Ouais. Jusqu'à maintenant, pas payé mon salaire. Ouais. Voilà, c'est quoi ce club? Ils respectent pas. On se donne à fond sur le terrain. On fait tout, mais ils ne payent pas. Les joueurs, ils ne payent pas. Même le créditaire, il ne paye pas. Le reste ici, c'est juste grâce à ma passion. La passion, J'en peux plus, voilà, j'en peux plus. Ils sont là tous les jours, ils promettent. Tous les jours, ils promettent. Non, on va payer.